Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine pour ce début du mois de mars. J'espère aussi que vous avez passé un super week-end, que vous avez pu profiter un peu du soleil. Je dirais pas de la chaleur parce qu'il faisait quand même un petit peu frais, hein. En tout cas ici en Valais on avait un superbe soleil mais il faisait un peu froid. Alors de mon côté j'ai passé un super week-end d'échange, de partage, d'amitié. Et d'ailleurs j'ai reçu cette magnifique rose de mon amie Doriane, hein, je lui fais un petit clin d'œil. Voilà, je vais la remettre là, avec le petit cœur, hein. Trop mignon. Alors je vais tout de suite commencer avec les énergies... Non, avant ça, je voulais aussi quand même, bien sûr, hein, tous vous remercier, j'allais oublier de le faire, mon Dieu. Je voulais tous vous remercier pour vos retours, vos conseils, vos suggestions par rapport à ce tirage donc, des énergies de la semaine dernière. J'ai d'ailleurs adapté un petit peu la caméra, j'espère que vous arriverez mieux à voir les cartes. Et puis, on va tout de suite commencer avec donc, la semaine prochaine, on sera la semaine du 8 mars. Donc j'ai fait un calcul donc, des jours de la semaine, du mois et de l'année, et j'arrive au chiffre 4. Donc le chiffre 4 dans le tarot, c'est l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité, c'est le pouvoir, c'est l'indépendance. Donc la semaine passée, on était dans une énergie de changement, dans une énergie de mouvement. Et cette semaine, on sera plutôt dans une énergie de stabilité et d'indépendance. Voilà. Alors ça, c'était juste pour la numérologie de la semaine prochaine. Alors on va tout de suite commencer le tirage donc avec le tarot, hein, tarot de Marseille, pour voir quel message donc général, les énergies générales vont sortir pour la semaine du 8 mars 2021. Alors c'est vraiment un tirage avec les énergies générales. Prenez ce qui vous parle et puis laissez couler le reste, hein. Alors, les messages pour la semaine prochaine, semaine du 8 mars. Alors, j'ai le roi de Pentacle, le roi de denier et le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, hein, ça montre qu'on s'est bagarré, hein, qu'on a gagné une bataille, peut-être au niveau financier, hein, avec le roi de Pentacle. On avait peut-être quelque chose à se battre pour quelque chose au niveau financier, peut-être pour une facture qu'on n'était pas d'accord avec, peut-être pour autre chose, peut-être pour un prêt hypothécaire, un prêt bancaire, etc. Un prêt, un crédit personnel. On a dû se battre et puis on a vaincu, on a gagné cette bataille. Et puis on va voir... Ouais. Donc on a quelque part gagné cette bataille qui va amener en fait un changement assez important dans notre vie. Un changement, je dirais, radical, hein, quelque chose qui survient vraiment rapidement. Et puis on a donc deux cartes majeures à la suite, le pendu. Donc là c'est une carte qui montre qu'on a peut-être été bloqué à un certain moment, hein. Peut-être on se sent toujours encore un peu bloqué malgré le fait qu'on ait pu peut-être gagner cette bataille. Puis on voit qu'on a quand même reçu une aide, hein. Alors on va continuer à tirer jusqu'au bout. Le roi d'épée, le 10 de coupe et le roi de coupe. Ok. Alors, comme je disais, là on a quand même eu, on a dû se battre peut-être pour des histoires au niveau financier. Et puis, donc, cette bataille, on l'a gagnée, hein. On a gagné cette bataille. Ça amène une certaine transformation. Mais on est encore dans une énergie où on se sent bloqué. On se sent encore coincé. On ne peut encore pas évoluer de la façon dont on voudrait. Et puis, on va recevoir une aide extérieure. Quelqu'un va venir nous apporter son aide. Ça peut aussi être au niveau financier.
Peut-être que vous avez des fonds qui sont bloqués, qui ne peuvent pour l'instant pas être encore débloqués malgré le fait que vous avez gagné cette bataille, si je peux dire ça comme ça. Donc il y a quand même quelqu'un qui va vous donner son aide en attendant peut-être de recevoir ce qui vous est dû. Et cette aide va vous permettre en fait d'aller de l'avant, hein, ça va vous permettre de pouvoir avancer. Et puis on voit ici qu'il y a une certaine protection, vous êtes protégé, hein. Et puis on voit qu'il y a quand même 2 rois qui sortent dans le tirage. Vous êtes protégé et puis on voit que vous retrouvez peut-être une certaine stabilité au niveau émotionnel. Peut-être que ces batailles plus haut vous ont stressé, vous ont peut-être fait donner beaucoup de peur, hein, et puis on voit que maintenant il y a une certaine sérénité qui revient. Voilà, ça c'est pour les premiers messages, hein, de la semaine du 8 mars. Je dirais que c'est plutôt les énergies qui ressortent, plutôt des questions au niveau financier. Maintenant, je vais prendre donc le Lenormand, hein, qui a vraiment des cartes magnifiques, ce Lenormand. Je vous en montre quelques-unes qui sont vraiment très belles, hein. Je trouve, allez voir ce magnifique soleil. Ouais, vraiment des belles cartes. L'homme, qui est juste suivi de l'amant en plus. L'homme et l'amant. La lune, regardez comme elle est belle cette lune. Vraiment des belles cartes, ce Lenormand. Je l'adore, je l'aime vraiment beaucoup. Le cadeau, hein, le bouquet est superbe. L'ours polaire. Vraiment des cartes magnifiques. J'espère que vous les voyez bien. Voilà. Alors on va faire la même chose, le tirage des énergies générales pour la semaine du 8 mars. Énergie générale pour la semaine du 8 mars. Alors, hop, là, une carte qui est tombée. On va la garder. Donc, c'est la cage et la clé. Hop là. Et ben voilà, la deuxième elle est sortie. Et on a l'amant. Alors, ça c'est un peu particulier parce que ce qui me vient comme ça, c'est comme si actuellement, en fait, hop là, vous vous sentiez, c'est comme si actuellement vous vous sentiez enfermé en fait dans une cage magnifique, hein, dans une cage dorée, et puis quelque part vous avez la clé de cette cage pour aller vers quelque chose, hein, de plus trépidant. Alors je dirais pas qu'il y a un amant dans votre vie ou une maîtresse, mais plutôt qu'en fait vous vous sentez peut-être dans une situation un peu monotone, dans une situation où il y a un manque de piment, un manque d'aventure, et puis quelque part, vous avez cette clé là, on vous dit, vous avez la clé pour aller, pour sortir, pour quelque part pour retrouver un peu d'aventure, pour retrouver un peu de piment dans votre vie, sans forcément parler de relations extra-conjugales ou autres, on est d'accord, hein. C'est vraiment quelque chose, un besoin d'aventure et puis un besoin de renouveau, peut-être dans votre situation actuelle. Si vous êtes célibataire, ça pourrait aussi être une envie de rencontrer quelqu'un. Et puis, en fait, c'est comme si cette personne, en fait, que vous pourriez rencontrer, elle est là, en fait. Elle est là, mais peut-être vous ne la voyez pas encore, ou vous réalisez pas que cette personne pourrait vous correspondre. Voilà, alors je trouve trop chou ce tirage. Je le sens vraiment sympa, dans le sens où c'est comme si vous avez la clé pour vivre quelque chose d'extraordinaire. Il faut juste que vous ouvriez la cage, hein. Alors, on va faire le tirage.
les énergies pour la semaine du 8 mars générale. Alors, qu'est-ce qui sort pour la semaine prochaine? Alors, on a le puits, on a la boussole, on a la lettre et on a de nouveau l'amant qui ressort. Alors, avec le puits, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose à aller chercher au fond de soi, une introspection à faire. C'est comme si, avec la boussole, on me disait que c'est un peu comme si vous aviez perdu votre chemin, vous vous sentez perdu, et puis j'ai envie de dire que ce serait bien de pouvoir aller chercher en vous, comprendre, trouver le chemin. Voilà, comprendre pourquoi vous vous sentez perdu, et puis vous allez trouver le chemin. D'accord? Et puis ici, on dirait qu'on pourrait avoir des nouvelles, hein. On pourrait recevoir des nouvelles d'une personne en fait qui nous permet de nous évader, d'une personne qui pourrait peut-être nous proposer, nous faire des propositions auxquelles on n'est pas habitué. Voilà. Je sais pas, ça pourrait peut-être être... alors ça me vient comme ça, hein. Quelqu'un qui pourrait vous proposer de faire une activité comme par exemple un vol en parapente, quelque chose que vraiment vous n'êtes pas habitué. Alors, cette personne, elle pourrait vous faire une proposition par rapport à ça, c'est ce qui me vient. En tout cas, quelque chose, on pourrait vous proposer quelque chose que vous n'êtes pas habitué de faire. On va voir qui ça pourrait être, cette personne. Ou bien, quelle pourrait être l'activité, ou qu'est-ce que ça pourrait être, cette chose qu'on pourrait vous proposer. Puis en fait, cette proposition, elle pourrait vous permettre aussi justement un peu de retrouver votre route. C'est comme si ça vous... trouver votre voie, peut-être, je sais pas, j'ai dit un vol en parapente, mais ça pourrait peut-être être un cours de dessin, quelque chose en fait qui ne vous aurait peut-être pas traversé l'esprit. Hein. Ouais, vraiment... Ça dit que ça pourrait amener une certaine... Vraiment, ça pourrait vous transformer. Alors, on va prendre encore une carte. Ouais, vraiment sortir de cette monotonie, en fait. C'est vraiment un ami qui pourrait vous proposer quelque chose qui vous permettrait, en fait, de vous transformer vraiment, d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas, qui pourrait aussi, quelque part, faire partir un peu ces nuages qui sont au-dessus de votre tête, quelque chose qui pourrait vous amener de la lumière. Et puis, il y a vraiment une amitié. Hein. Une amitié... Ouais, on voit quelque part, il y a une certaine lourdeur. Hein. Vous avez vraiment besoin de couper. Ouais, comme une certaine disette. Ouais, on a besoin de se chercher. Ouais, besoin de voyage. Hein. Ouais. Alors ouais, vraiment, c'est comme si on avait là besoin en fait d'avoir des nouvelles propositions pour se transformer, hein, pour créer des nouvelles amitiés, pour couper aussi, pour enlever ces nuages, pour couper ce qui est lourd. Vous voyez, une certaine disette, on a des manques actuellement, on a des manques qui nous donnent en fait envie de s'évader, de voyager. Voilà. J'espère que ça vous parlera. Vraiment là, vraiment, ce qui me vient, c'est vraiment envie de dire qu'il y a un besoin de changement, un besoin de s'évader. Maintenant, je vais vous faire un tirage avec le Keeper fin de siècle. C'est un nouvel oracle que j'ai reçu cette semaine. D'ailleurs, je voulais remercier Aline qui me l'a commandé. Alors, vous voyez, elle est magnifique, je trouve, j'ai la couverture. Et puis, les cartes aussi, elles sont très belles. Très belles cartes. Je les aime beaucoup aussi. Alors, voilà, on va demander les énergies, les messages avec les énergies de la semaine du 8 mars 2021.
Alors, à la coupe, on a pour les énergies générales de la semaine du 8 mars 2021. Alors, on a les grands honneurs et on a le message. Encore un message. Alors là, j'ai envie de dire qu'en fait, ce qui me vient comme ça, c'est qu'on a quelque part, on a donné de notre personne, on a travaillé, on a fait des choses en fait qui ont demandé un certain investissement. Et puis là, on va maintenant recevoir, on va recevoir comme des nouvelles par rapport à l'investissement qu'on a fait. Alors peut-être ça pourrait être des nouvelles par rapport à une... Peut-être vous avez dû faire un examen, peut-être vous avez dû faire une formation avec un examen à la clé. Et puis vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Ou alors peut-être vous avez beaucoup travaillé peut-être pour obtenir une promotion dans votre travail et vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Ou alors peut-être vous étiez à la recherche d'un travail, vous avez vraiment fait beaucoup de recherches, vous avez investi votre temps pour faire des recherches et puis vous allez recevoir des nouvelles. C'est ce qui me vient comme ça, comme message par rapport à ces cartes. Alors maintenant on va faire le tirage des énergies pour la semaine prochaine. Alors, on a de nouveau le message. Ouais, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va venir à vous, un message qui va venir vers vous. Concernant quelque chose en tout cas qui vous a demandé beaucoup de travail, peut-être aussi qui vous a apporté de la peine aussi. Vous vous êtes donné de la peine pour faire quelque chose. Et puis vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. De nouveau les grands honneurs qui sortent. Hein, donc vraiment, j'ai envie de dire que tout le travail que vous avez fait pour être là où vous en êtes maintenant, vous allez recevoir des nouvelles par rapport à ça. Là, on dit que vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Et puis quelque part, je pense que ça va vous enrichir, vous allez sortir d'une certaine pauvreté, d'une certaine peut-être pauvreté sociale. Est-ce que peut-être vous êtes quelqu'un qui est très solitaire, mais qui ne le vit pas forcément bien. Et puis, c'est tout ce que vous avez fait comme travail pour vous sortir de tout ça, ça va vous permettre de faire des nouvelles rencontres en fait. Et puis, vous pensez, ça fait quelque temps que vous pensez à ça, la longue route et la transformation. Ouais, vraiment, on voit qu'il y a une certaine transformation qui va venir. Hein. En fait, on voit que ça fait déjà quelque temps que vous pensez à changer, en fait. Ça fait déjà quelque temps que vous pensez à évoluer, à changer. Et puis, on voit que vous allez recevoir en tout cas des nouvelles par rapport à tout ça. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes. Et puis, on voit qu'il y a vraiment une transformation ici, une très grande transformation qui vient vers vous. Alors, il me semble que c'était déjà sorti tout à l'heure. Maintenant, je ne me souviens plus, mais il me semble qu'on parlait déjà d'une grande transformation. Et puis, on voit en fait que le chemin que vous allez emprunter, au bout, il y a la lumière. Je vais vous montrer cette carte, j'espère que vous la voyez bien. Oui, c'est une carte magnifique, avec au bout, vraiment, on a la lumière au bout du chemin. Hein. On va sortir, en fait, de cette phase un peu de tristesse, peut-être de solitude, pour vraiment aller vers quelque chose de mieux, qui vraiment va apporter une grande transformation. Peut-être même, vraiment, vous allez vous sentir renaître, revivre. Hein. On voit que ça pouvait être lourd avant. Vous pouviez vous sentir enfermé. Et là, on voit vraiment qu'il y a cette transformation qui vient vers vous. On va encore tirer une carte par rapport à tout ça.
Ouais, vraiment, on voit que c'est comme si vous alliez en fait retrouver un peu d'insouciance. Peut-être qu'il y a eu beaucoup, il y a peut-être eu beaucoup comment on dit ça, de poids sur vos épaules. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup investi pour vous sortir de quelque chose qui n'était pas évident pour vous. Et puis là, on voit vraiment que c'est bien. Il y a la transformation qui arrive, il y a le changement qui arrive pour vraiment aller vers cette lumière et puis retrouver un peu cette âme d'enfant. C'est vraiment ce qui me vient par rapport à ce tirage-là. Alors maintenant, je vais vous tirer un petit message avec l'oracle des fées. Donc, toujours le message des énergies générales pour la semaine à venir. Alors, hop là, pour la semaine 8 mars. Alors, on a dans le sillon des fées, voilà, j'espère que vous voyez bien, et on a les esprits des racines. Voilà. Alors, les petits messages. Donc, dans le sillon des fées, le message c'est: ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. Donc vraiment là, c'est vraiment prendre du recul, prendre de la hauteur, peut-être justement aussi, peut-être partir 1 ou 2 jours pour arriver à voir les choses sous un angle différent. Vraiment prendre du recul, prendre de la distance. Et puis, les esprits, les racines. Alors, plonge ton esprit dans les profondeurs de la terre, enracine-toi. Alors, enracine-toi, retrouver ses racines. Des fois, c'est aussi bien par rapport à ça, peut-être, de faire des méditations pour s'enraciner. Et en fait, cette carte, elle me fait penser à l'empereur. Mais pourquoi elle me fait penser à l'empereur ? Bon, l'empereur, il a vraiment les pieds sur terre. Hein. C'est quelqu'un qui est très terre à terre. Peut-être par rapport à ça, vraiment, la semaine prochaine, prenez du temps pour vous enraciner. Je dirais aussi peut-être pour vous retrouver avec vous-même, aussi prendre du recul, donc avec l'autre message qui était là tout à l'heure, prendre du recul pour se retrouver avec soi-même et comprendre, voir et comprendre les choses sous un angle différent. Alors voilà, et maintenant je vais faire un dernier message, un dernier tirage avec l'oracle de mon amie Sylvie. Hein. Donc je vous avais parlé en fait très brièvement de cet oracle la semaine dernière et je voulais prendre un petit peu plus de temps aujourd'hui pour vous le présenter. Alors c'est donc l'oracle L'être essentiel. Je vais vous montrer parce qu'il y a le petit livre qui l'accompagne. L'être essentiel. Donc c'est elle qui a fait les cartes, qui les a dessinées. Hein. Alors je vais vous les montrer, je vais vous en montrer quelques-unes. Là, il y a le plexus solaire, l'étoile. Je trouve que c'est des couleurs qui sont vraiment magnifiques. Alors, si je me souviens bien, elle m'a expliqué qu'elle a fait ça avec une espèce de cire qu'elle fait fondre. Et ensuite, elle donne un mouvement à cette cire qui prend forme, en fait. Il me semble que c'était ça. Je vais encore lui demander une confirmation, mais d'après ce que j'avais pu comprendre de ce qu'elle m'avait dit, en fait, ça se fait, elle les a faites de cette manière-là. Et donc là, on avait la lune, le guide, la gorge qu'on a vu la semaine dernière, il me semble, entre les mondes. Expression, hein, j'aime beaucoup ces dessins, on dirait un ange là avec les ailes. Tolérance. Non.
perfection, transformation, les mots. Vous voyez, je trouve que c'est des très belles cartes, très belles couleurs. Voilà, Mars, j'adore Mars. Et le pouvoir que j'aime beaucoup aussi, une très belle carte. Alors voilà, et puis donc avec, il y a le petit livret dans lequel donc, il y a un petit message pour chaque carte. Donc c'est aussi elle qui a écrit ces messages à l'intuition. Hein, vraiment, elle a reçu les messages qu'elle a ensuite notés de son intuition. Voilà, et puis la semaine dernière, en fait, j'ai complètement oublié de vous présenter le petit spray d'huile essentielle qui va avec. Donc c'est une amie de Sylvie, elle a fait ça en collaboration avec une de ses amies qui s'appelle Sheila. Donc là, c'est écrit, donc vous pouvez retrouver donc les produits de cette dame, c'est sheilaroma.ch. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Voilà. Alors là, je vais faire donc le tirage, le message pour la semaine prochaine. Et puis, je vais vaporiser un petit peu du spray. En plus, ça sent super bon. J'adore vraiment. C'est vraiment apaisant. Et puis, je trouve que ça donne comme un... Comment dire? C'est comme si ça me mettait dans une petite bulle, en fait, pour vous donner ce message. Vraiment, ça sent trop bon. Alors, je vais prendre celle-ci. Alors, vérité, la numéro 35. Voilà. Alors, je vais vous lire le petit message qui va avec la carte. Alors, donc c'est le chakra de la gorge. Alors, c'est marrant parce qu'il y avait déjà une carte du chakra de la gorge qui était sortie la semaine dernière. Donc, il y a peut-être vraiment des gens qui ont besoin de dire certaines choses, de dire certaines vérités. Donc, la carte vérité. Cette lame vous invite à vous centrer sur vous et à écouter votre vérité. Une fois que vous l'aurez entendue vibrer à l'intérieur de vous, vous pourrez ainsi la partager. Cette vérité profonde, vous l'avez longtemps cherchée et pourtant elle s'est toujours trouvée en vous, prête à être entendue. Maintenant que vous avez connaissance de cette vérité qui résonne en vous, vous allez pouvoir faire votre choix pour avancer sereinement dans cette vie qui veut vous apporter de belles opportunités de découverte profonde. Bon voyage. Voilà, alors je trouve que c'est un très beau message. Et puis, donc en le lisant, j'ai revu vraiment cette carte que je vais essayer de vous retrouver rapidement. Cette carte, donc, de la cage dorée avec la clé. Je ne sais pas si je vais la retrouver, je ne veux pas vous faire trop. Alors, attendez, je vais encore voir là. Touc. Ah, voilà, elle est là. Voilà. En fait, ça me fait penser vraiment, ce message me faisait penser à cette cage dorée avec cette clé. C'est comme si en fait la clé, elle est en vous. Hein. Vraiment, vous avez en vous les capacités, vous avez en vous ce dont vous avez besoin pour aller de l'avant sereinement. Voilà. Alors, très beau message avec cet oracle de l'être essentiel. Vraiment un très beau message. Voilà. Alors, voilà, j'ai terminé pour cette semaine. En tout cas, je vous remercie encore vraiment beaucoup pour vos encouragements par rapport à la vidéo de la semaine dernière. Je vous fais vraiment des tout gros bisous à tous. Et puis, je vous souhaite une magnifique semaine pour ce 8 mars. Donc, une semaine où il y aura donc des messages qui vont venir vers vous, des nouvelles par rapport à
à des investissements personnels que vous avez faits. Une semaine aussi de stabilité, on retrouve une stabilité, on retrouve peut-être une confiance en soi aussi. Vraiment une belle semaine à venir. En tout cas, je vous fais des tout gros bisous et puis je me réjouis de vous retrouver bientôt. Bye bye!